Vous connaissez ces gens, vous êtes en train de parler et puis ils vous répondent à ce que vous avez pas encore dit et ils le font souvent et vous avez l'impression qu'ils lisent dans vos pensées. Alors c'est un phénomène très simple en fait à expliquer et ce truc de... Il y a aussi beaucoup de gens qui se reconnaîtront là-dedans, dans le fait d'être la personne qui effectivement a l'impression d'entendre les pensées des gens. Et c'est un phénomène qui est très mal compris parce que souvent, si vous dites ça, les gens, si vos proches vont essayer de vous rassurer en vous répondant, mais non, mais ça peut pas être leurs pensées, c'est les tiennes, et c'est tes projections de pensées, et c'est pas, t'inquiète pas, c'est pas. Souvent, c'est quand on peut dire, bah, je sais ce qu'elle pense de moi, je sais ce qu'il pense de moi, ça se voit, ou je le sens. On n'ose pas dire j'entends, je vois les mots, parce que ça paraît surnaturel et impossible, et on se dit bah non, c'est bon, on va me dire que je me prends pour une sorcière ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est un phénomène très simple. Ça a rien à voir avec le fait de projeter une pensée, ce qui n'est pas, ça n'empêche pas que ça arrive aussi d'ailleurs. Les deux peuvent se mélanger. Mais chez certaines personnes, et notamment chez les personnes qui ont dû survivre à un parent qui avait un comportement relationnel instable, pas forcément dans les grandes largeurs, mais parfois un parent qui fait du chaud, du froid, qui est là puis qui est plus là, qui abandonne, qui se retire intérieurement et qui laisse un mur et qu'on lui parle et puis il est pas vraiment là. Des situations comme ça, ou bien des situations même de violence. Dans tous les cas, toutes ces situations-là, si vous penchez un petit peu sur la théorie de l'attachement, vous saurez que le système nerveux autonome interprète la plupart de ces mini-abandons que l'adulte fait envers l'enfant comme des risques de mort. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant, il dépend totalement de l'adulte. Donc abandon égale risque de mort, grosse voix qui s'énerve égale risque de mort, menace de se faire frapper égale risque de mort. Tout ça est interprété comme quelque chose de très dangereux. Et comment un enfant qui doit grandir dans cet environnement-là va faire pour se développer, à votre avis? C'est pas seulement une histoire de résilience, c'est une histoire d'adaptation profonde du système nerveux et du système cognitif du cerveau et de la façon dont l'enfant va développer sa compréhension du monde. Parmi les personnes comme ça, et il y a aussi des personnes, j'inclus aussi les personnes autistes, neurodivergentes, etc., qui ont développé une neurologie différente pour d'autres raisons. Par exemple, ça peut être héréditaire, ça peut être transgénérationnel, ça peut être... voilà, on n'a pas encore mis tous les mots techniques sur ce que c'est que les traits autistiques, etc., mais on n'est quand même pas loin d'un truc soit karmique, soit transgénérationnel. Karmique dans le sens où simplement ce sont des traces de traumatisme de vie passée ou de trauma collectif que la personne autiste va ressentir plus fortement que la moyenne des gens. Donc, pour expliquer ce phénomène, c'est assez simple en fait. Imaginez que l'enfant, il arrive au monde et que le seul problème qu'il a au départ, c'est survivre. Le seul souci qu'il a, c'est comment je survis dans ce monde-là, plein de matière, plein de trucs, où je suis dans un corps qui demande, qui a des tas de besoins, et comment je survis. Il faut être en lien avec une personne qui est là, le caregiver, on appelle ça. La personne la plus proche de moi va être mon caregiver, la personne qui va subvenir à mes besoins de base pour ma survie. Et pour ceci, pour entretenir ce lien, le cerveau va développer naturellement des compétences en fonction du parent qu'il a en face. C'est une théorie, mais il y en a plein d'autres. Toujours est-il qu'on retrouve chez des adultes et des enfants, des ados, des adultes, des personnes de tous âges, ce fonctionnement neurologique qui consiste non pas à se soucier de ce que l'adulte dit, parce que ce qu'il dit, c'est ce qui est conscient chez lui, mais qui consiste à s'intéresser tout de suite à ce qui est inconscient chez lui, pour essayer de gagner du temps sur les actions, les réactions et les comportements potentiellement problématiques ou fuyants, ou abandonniques, ou dangereux, que l'adulte va avoir. Et donc le cerveau va développer, dès le départ, des petites antennes extrêmement sensibles. Et ça va vraiment être des antennes invisibles qui partent souvent de là, du cœur, ou du ventre, ou même de là, de la pensée, et qui vont être de l'ordre d'antennes énergétiques,
qui vont aller capter le corps énergétique de la personne qui est en face pour tenter de se mettre au diapason et pour savoir ce qui va se passer. S'il est un tout petit peu énervé, hop, tout de suite, on a le temps de mettre en place un mécanisme pour le calmer. S'il est un tout petit peu, il prépare de s'en aller parce qu'il se sent envahi, hop, on a le temps de mettre en place un mécanisme de rétractation de soi pour ne pas l'envahir, pour qu'il ne nous abandonne pas, parce qu'on est, je le rappelle à ce moment-là, un enfant, un bébé, petit vermisseau, incapable de survivre tout seul et qu'on a besoin absolument de l'autre au moment où ces neurones se forment. Et donc ce sont des neurones mais aussi des chemins neuronaux et toute une logique entre le système sensoriel, énergétique, le système nerveux et toute la psyché, toutes les connexions neuronales et de pensée qui vont se créer pour maintenir la vie de ce petit être. Et donc quand on arrive à l'âge adulte et qu'on a l'impression d'entendre les pensées des autres, eh ben c'est pas forcément une vue de l'esprit. En fait, ce qu'on entend, ce sont des champs vibratoires. Ce sont des champs vibratoires. Par exemple, avant que je dise quelque chose, je vais dire une phrase toute simple qui n'a rien à voir avec la choucroute. Là, je la pense. Avant de la dire, je la pense. Et pour jouer, je la répète. Peut-être que vous avez ressenti un champ magnétique déjà dans la pensée que je dis. Peut-être que vous avez même perçu une forme de pensée déjà. Et ça, c'est simplement un transfert de champ magnétique, de champ énergétique. Exactement comme une radio qui cracherait du son. On a des silences, des bruits. Au début, on n'entend que la différence entre le silence et le bruit, et du crachin autour. Et puis après, quand on capte mieux, on entend des silences, des bruits, et puis des formes au milieu des bruits qui sont plus forts, d'autres qui sont plus doux. Et puis après, on va commencer à voir un peu des volumes dans les bruits et dans les mots. Et puis petit à petit, on peut même se représenter un discours. Et puis ensuite, on arrive au point où on comprend ce qui est dit à la radio. Et ben là, c'est la même chose. Ce sont des ondes magnétiques que la personne, avant de parler ou avant d'agir, quand elle ressent une émotion et que la pensée commence à se former, à ce moment-là, son corps énergétique émet déjà un certain champ magnétique. Il émet des informations vibratoires. Peu importe les mots que vous mettez derrière, il faut juste que ça vous parle. Donc j'essaye de vous parler. Mais le plus important, c'est la vibe. Donc le truc, c'est que quand vous percevez une pensée, la pensée de quelqu'un, si vous arrivez à la comprendre assez vite, c'est probablement qu'il a une pensée assez similaire à la vôtre, assez proche de la vôtre, mais pas forcément. C'est peut-être aussi que vous êtes surentraîné, que votre système nerveux et votre mental et aussi tout ce qui est le cerveau limbique et tout ce qui sert à informer votre corps énergétique a l'habitude de se mettre au service de capter l'autre. Et donc ça peut également créer des grands moments de solitude parce que vous captez l'autre là où il ne vous capte pas encore et que vous pensez qu'il vous capte. Donc voilà, il y a des choses que vous ne dites pas parce que ça paraît évident que vous l'avez capté chez l'autre, donc l'autre l'a capté chez vous. Et en fait non, parce qu'on n'a pas les mêmes schémas. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est non, vous n'êtes pas fou si vous entendez les autres parler. Ensuite, deuxième chose, oui, il est possible que vous ayez à la fois entendu la pensée de l'autre et à la fois que vous ayez interprété avec votre mental et vos peurs. Parce que pour le coup, si votre cerveau a appris à fonctionner comme ça, il est fort probable que votre système nerveux ait encaissé des coups, il ait des traumas, il ait des bûches dans le passage. Et que là, ça vous empêche de rentrer en communication pleine avec l'autre, mais que vous ramez sur des interprétations. C'est possible. Mais ça n'enlève rien au fait que vous avez la capacité, soit vous l'avez développée, soit pas encore, mais vous avez, en tant qu'humain, la capacité de développer cette sensibilité extrême au champ magnétique. Et je vous dis pas de la développer parce que c'est pas volontaire, mais si ça arrive dans la vie que vous avez besoin de la développer, ça se fera en fait. Et ça peut se faire tout jeune, et ça peut se faire tout vieux, et ça peut se faire tout au milieu, peu importe. Ce qui est à retenir, c'est simplement non, c'est pas faux.
C'est inutile de dire à quelqu'un non, c'est pas possible, t'as pas entendu ma pensée. Bah si, en fait, des fois si. Ça veut pas dire que c'est toujours juste, ça veut pas dire que c'est toujours précis, ça veut pas dire que la personne s'amuse volontairement à lire dans votre tête parce qu'en fait elle a autre chose à foutre de sa journée et que elle reçoit, si elle vous reçoit vous, elle reçoit probablement plein d'autres champs. Et c'est là qu'on en revient aux personnes autistes. Il y en a beaucoup, elles ont juste ces champs magnétiques ouverts et elles entendent tous les champs. Et c'est absolument impossible de se focaliser même sur une discussion quand il y a des gens autour, même si les gens ne parlent pas. Parce que les champs magnétiques qu'ils émanent parlent. Et la personne le reçoit. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Et ça sature le champ d'information. C'était une petite parenthèse pour nos amis les autistes. Voilà. Donc des fois, il peut y avoir des enfants autistes non-verbaux qui captent absolument tout, qui ont une intelligence de dingue, mais ils ne peuvent pas l'exprimer verbalement, ils ne peuvent pas la montrer, parce que le champ autour est surchargé. Et que dans ces cas-là, ils ont une sagesse que la plupart des alistes n'ont pas, c'est de se retirer, de retirer leur énergie du champ expressif. Donc ils vont venir s'imprimer à l'intérieur, ils vont rester internes. Ils vont peut-être même pas développer de langage si c'est quotidien. Donc c'est ce truc de autiste non-verbal, autiste verbal, c'est vraiment juste une différence de comment l'environnement s'est adapté à eux ou pas. Il y a énormément d'enfants qui ne peuvent pas parler et ne pourront pas parler avant longtemps parce que cette saturation des champs les en empêche. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant que effectivement ça existe, que effectivement oui, lire dans la pensée des gens, ça paraît cool, mais en fait ça l'est pas du tout. C'est une fonction du cerveau qui se met en place et que des fois elle se déclenche toute seule et on a la plupart du temps pas la main dessus. Si vous voulez en apprendre plus, suivez la chaîne. À bientôt.